Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve, ça y est, j'ai réussi à trouver du temps, à ce que toutes les conditions soient optimum pour vous faire enfin ces fameuses vidéos sentimentales. Si vous souhaitez entendre mes tribulations et toutes mes mésaventures avec ces vidéos, allez sur le début de celle des couples, vous allez bien rigoler. Alors, là, nous nous trouvons sur les vidéos de nos petits célibataires et on va y aller parce que vous le savez, je ne conçois pas un tirage sentimental en posant les mêmes questions pour un couple. À la limite, break et couple pourraient limite avoir des questions communes qui se ressemblent énormément, mais pour vous, petits célibataires, il faudrait trop adapter. Et je trouve ça plus sympa vraiment de m'occuper de chaque cas, plutôt que de faire une généralité. Après, bien entendu, vous retrouvez nos 3 petits choix. Et pour faire ce tirage, j'ai pris des Lenormand qui ont sensiblement le même nombre de cartes, donc qui ont les 36 plus quelques cartes ajoutées, et qui, bien entendu, les cartes ajoutées, ce n'est pas tout le temps dans le même ordre, pas tout le temps dans la même interprétation, mais en attendant, elles vont faire le taf et on aura vraiment un tirage dans le détail. Allez, on y va. On va y aller avec le choix 1 et on verra ce que ça donne pour les autres choix après. Allez, si j'oublie la moitié du choix. Allez, quel est votre état d'esprit actuel? Et on a le soleil vis-à-vis de votre célibat. Eh bien, vous, c'est le calme tranquille. Ça vous apaise, vous êtes vraiment dans une phase où, limite, le célibat vous convient tout à fait. Vous savez très bien que vous avez besoin de ce temps pour renaître, pour retrouver cette lumière que vous avez perdue. Et on va dire que vous attirez un petit peu les autres. Vous êtes assez séducteur ou séductrice, un petit Casanova ou Casanovette de service. Et vous êtes cette personne solaire, charismatique, qui attire les regards. Alors attention, charismatique et solaire ne veulent pas dire Apollon ou déesse, puisque voilà, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Au physique avantageux, non, ça veut dire que vous avez ce petit truc en plus, ce petit charme qui attire l'œil, vous savez. Et ça, moi je dois dire que quand j'étais célibataire, ça m'attirait beaucoup plus qu'une beauté fatale. Alors vous en êtes dans ce stade-là, très bien dans votre vie de célibataire, vous ne cherchez même pas limite à partager un couple, quelques relations éphémères, bien entendu, par-ci par-là, faut bien profiter de la vie. Mais vous ne cherchez pas à tout prix à vous caser, limite, ça ne vous effleure même pas l'esprit. Alors, comment améliorer votre situation, si vous le souhaitez, bien entendu. Et on a eu le puits. Eh bien, il faudrait peut-être arrêter un petit peu de jouer les grands séducteurs ou les grandes séductrices. Arrêtez de dissimuler votre mal-être, vos émotions aux autres. Et même si vous allez chercher au fond de vous-même ce qui pourrait être vraiment réaliste, avec ce qui vous conviendrait le mieux comme personne en face, même si vous faites un minimum confiance à quelqu'un, vous ne lui dites pas tout. Vous gardez encore énormément de cicatrices, énormément de secrets en vous. Et en fait, pour l'instant, vous cherchez simplement des réponses. Alors oui, comme je l'ai dit, vous vous satisfaisez de quelques petites relations éphémères, juste histoire d'égayer une soirée, un petit week-end. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas aller plus loin. Parce que vous savez que si vous vous mettez en couple actuellement, vous foncerez droit dans le mur. Vous n'êtes pas prêt ni prête à dévoiler toutes vos cartes, à dévoiler tous vos sentiments. Et en fait, vous n'arrivez même pas à y répondre vous-même. Vous ne savez pas réellement ce dont vous avez vraiment envie à l'heure actuelle. Pour vous, ouais, ça serait pas mal d'être en couple parce que les potes y sont. Mais en même temps, vous y tenez pas plus que ça. Allez,
de quel style de partenaire avez-vous besoin? Et on a eu l'étoile. Ah, vous aimeriez bien quand même trouver quelqu'un, hein, si vous tombiez tout à fait par hasard au détour d'une rue, au détour d'une soirée sur vraiment votre perle rare, il se pourrait bien que vous vous laissiez un petit peu aller et appreniez à vivre à deux. Mais votre perle rare, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, vous voudriez bien quelqu'un qui ait foi inconditionnelle en vous, en votre amour, qui annonce ce renouveau, cette renaissance dont vous avez besoin, et en même temps, à travers des côtés romantiques, tendres, complices, eh bien, vous aimeriez bien que cette personne, bizarrement, ait la tête sur les épaules. Qu'elle soit capable de vous émerveiller tous les jours, car vous êtes quelqu'un qui se lasse assez rapidement ou qui préfère se focaliser sur les défauts plutôt que sur les qualités de vos partenaires. En même temps, vous aimeriez bien avoir une communication limpide, fluide. Donc, c'est ce qui me fait dire que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ni prête, puisqu'on a vu que vous n'étiez pas prêt à livrer vos secrets. Et que cette complicité entre vous soit sans borne, qu'elle soit réelle, sincère, honnête, et que vous regardiez dans la même direction, main dans la main. Alors, autant vous dire que ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. Limite, un petit peu trop. Et tant que vous n'avez pas toutes ces qualités-là, eh bien, vous savez que vous ne trouverez pas chaussure à votre pied. On va aller voir quand même le petit conseil des anges concernant votre célibat, votre vie dans les semaines à venir. Et on a eu l'encre. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Vous êtes tout à fait à l'heure actuelle. Hein. Ça se trouve, on ferait votre tirage dans 6 mois, ça serait peut-être plus la même. Mais pour l'instant, vous êtes tout à fait content ou contente de votre sort. Même si de temps en temps, vous avez quelques petits coups de blues, parce que vous vous dites, une petite soirée à deux, c'est quand même sympa. Eh bien, vous n'êtes pas prêt à sauter le pas non plus. Donc, vous faites quand même pas mal de résistance au changement ou à la nouveauté. Et comme vous avez encore du mal à livrer vos sentiments, eh bien, moi je dis que si ce célibat vous convient pour l'instant, laissez-le comme ça. Hein. Ne cherchez pas à aller à tout prix à être en couple, ce qui serait plus catastrophique à l'heure d'aujourd'hui, aussi bien pour vous que pour la personne avec qui vous partageriez une relation, parce que vous n'êtes pas prêt à donner ce qu'attend une personne amoureuse. Voilà. Allez, on va faire notre petit choix 2 maintenant. Quel est votre état d'esprit actuel? Et on a eu la clé. En fait, vous sortez d'un cycle. Alors, je pense que vous sortez quand même d'une relation un petit peu empoisonnante, emprisonnante, où vous sentiez plus ou moins prisonnier ou prisonnière, et vous souhaitez, grâce à ce célibat, vous ouvrir un petit peu à quelque chose de nouveau, à plus de liberté, d'indépendance. Alors, vous disposez, soyons honnêtes, de toutes les clés dans votre tête, dans votre cœur, pour avancer là où vous souhaitez avancer. En fait, à cause ou grâce à cette rupture, vous avez compris que vous aviez besoin de plus de temps, que pour l'instant, plutôt que de vous fixer quelque part et avec quelqu'un, vous préférez aller voir derrière plusieurs portes ce qui s'y passe, et vous préférez saisir un petit peu toutes les possibilités de séduction que vous offre le célibat. Alors, il va y avoir quelques rencontres à venir, mais aucune pour l'instant ne saura ravir votre cœur. Simplement parce que, eh bien, vous n'êtes pas dans cette optique. Vous n'êtes pas
du tout dans la vision du long terme. Allez, comment améliorer la situation? Est-ce que vous souhaitez en fait avoir quelqu'un dans votre vie? Et non, et non, et trop de petits poissons dans l'océan, voyons. Et oui, non, pas du tout. Vous voulez aller à la découverte de plein de personnes. Vous voulez découvrir le monde, découvrir d'autres horizons. Et vous êtes curieux ou curieuse un petit peu de tout. Alors, oui, discutailler, faire quelques rencontres, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais vous voulez rester dans vous savez, dans le passionnel, dans l'éphémère, sans aller chercher plus au fond des émotions. Non, vous allez rester, vous êtes un poisson de surface. Quelques petites relations d'un soir ou quelques jours, mais ça n'ira pas plus loin parce que, en fait, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous investir et vous préférez vous montrer sincère plutôt que de jouer avec quelqu'un. Eh bien ça, c'est une très belle disposition, une très belle mentalité. Allez, de quel style de partenaire avez-vous besoin? Et là, par contre, on a eu 2 cartes pour vous. On a eu le serpent et la croix. Alors, vous souhaitez avoir dans votre vie amoureuse des partenaires, une partenaire, puisque là on va rester dans la monogamie, s'il vous plaît, où vous pouvez compter dessus. Vous savez que cette personne sera toujours avec vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Et vous savez aussi qu'il va falloir qu'elle ou qu'il s'accroche vraiment si il ou elle veut partager votre vie et s'adapter un petit peu à votre rythme. Alors, il y a aussi ce côté où vous vous lassez vite d'une relation, d'une personne. Donc, il faudra aussi que cette personne sache continuer à vous séduire, sache continuer à être quotidiennement dans l'imprévisible, dans la séduction. Mais en même temps, eh bien, faut que cette personne vous donne de l'espoir, de l'espoir dans votre futur, de l'espoir dans le fait que vous guérirez, bref, elle doit avoir sacrément les épaules solides, cette personne, pour vous aimer, parce que il va falloir aussi qu'elle fasse preuve de compassion, d'empathie envers vous, et quel est ce sentiment plus ou moins sincère, désintéressé, que si vous vous en détournez, en fait, elle ne dise rien. En fait, vous voulez une petite marionnette. C'est méchant à dire, je sais, là j'ai été un peu cash. Mais en fait, c'est ça. C'est vous voulez une petite marionnette qui supporte tous vos sautes d'humeur, qui se conforme à tout ce que vous voudrez, à vos désirs, à vos besoins, à vos envies. Et en fait, moi je vous vois quand même en amour avec cette personne assez despotique, assez dominateur ou dominatrice. Et si cette personne ne fait pas vos 4 volontés, vous pourriez facilement lui tourner le dos. Alors, attention. Moi, je n'aime pas rentrer dans ce jeu-là. Chez moi, on ne joue pas avec les sentiments, ni avec les gens. Après, si c'est clair, pour l'un comme pour l'autre, dès le départ, et si cette personne accepte, je dis bien accepte, d'être soumise à vos 4 volontés, cela ne regarde que vous. Et si c'est son désir de vivre une relation comme celle-ci, eh bien, allez-y, ne vous gênez pas. Allez, on va voir le conseil des anges concernant votre célibat pour l'instant, à l'heure actuelle. Et on a le parc. Eh ben oui, non, ça tient. Pourquoi ça ne m'étonne pas que vous rencontriez plein de monde, vous, vous voulez le côté sympa, le côté ouvert d'esprit, puis pas que de l'esprit qui est ouvert, moi je vous le dis. Après, vous aimez vous sentir libre,
Mais dites-vous bien qu'on peut être, vu votre style de partenaire, vous pouvez très bien être libre même quand vous êtes en couple, vous. Hein. C'est pas ça qui va vous arrêter, moi je vous le dis. Hein. Et vous êtes en fait dans une phase où vous souhaitez profiter de la vie, donc vous savez très bien que vous mettre avec quelqu'un, ce serait du temps perdu, de l'énergie de perdu. Et vous êtes un petit peu trop, on va dire, pour rester correct, et puis pour pas faire trop de références à l'anatomie, vous restez quand même pas mal à l'écoute de vos besoins. Hein. Il n'y a que pour l'instant, il n'y a que les vôtres qui comptent. Et en fait, ce que souhaite, on va dire peut-être des personnes qui gravitent autour de vous, peut-être qu'il y en a des biens qui seraient capables d'avoir une réelle relation avec vous. Ça, vous vous en moquez. Vous, ce qui compte pour l'instant, c'est le désir éphémère, le plaisir journalier, le petit 5 à 7 qui va très bien. Voilà. Vous m'avez compris. Pour l'instant, pas de couple. Niet, que dalle. Restez célibataire, c'est un conseil que je vous donne. Allez, on va aller voir mon choix 3. Les pauvres. Allez, excusez-moi, je rigole, mais le choix 2, je les ai pas loupés. Allez, on y va. Voici le choix 3 maintenant. Et quel est votre état d'esprit actuel? On a la balance. Eh bien, vous êtes en recherche d'équilibre, en recherche d'harmonie intérieure. Vous avez envie de vous sentir bien, mais, je dirais bien, mais, malgré le fait que vous ayez trouvé un certain équilibre dans votre vie, il vous manque quand même un petit quelque chose pour vous sentir complètement complet ou complète. Et oui, vous voulez ce qu'on ne peut pas quantifier, ce qu'on ne peut pas mettre des mots dessus. Vous voulez l'amour avec un grand A. Et tant que vous ne l'avez pas trouvé, cet amour, cette complétude entre deux êtres, eh bien, hors de question de vous lancer dans quoi que ce soit. Vous préférez attendre votre heure, votre jour, votre tour. Allez, comment améliorer votre situation? Et on a le serpent. Il va falloir vous adapter. Il va falloir changer un petit peu d'optique. Et être un petit peu plus dans le charme, dans le charisme, dans la séduction pour trouver la bonne personne qui vous convienne. Alors oui, vous allez devoir revoir un petit peu vos priorités, devoir changer votre façon de penser, mais si vous le faites, je vous promets une belle relation. Allez, de quel style de partenaire avez-vous besoin? Et on a le soleil, alors vous avez besoin de quelqu'un de solaire qui vous épaule, qui vous porte, qui vous booste, hein. De quelqu'un qui est toujours hyper actif dans l'action, qui ne connaît pas en fait les coups de blues. Hein. Et en fait, c'est vous qui avez les gros coups de blues. On va le dire franchement. Et du coup, vous voulez l'opposé de vos caractéristiques à vous. Vous voulez que cette personne soit votre phare dans la nuit quand vous avez vraiment vos baisses de morale. Eh bien, vous voulez que cette personne vous insuffle la joie, vous redonne le petit coup de pied au derrière, capable de vous donner de l'élan pour aller de l'avant. Et vous voudriez aussi que cette personne sache vous apporter toute la chaleur, la tendresse que vous avez besoin et que vous lui qu'elle vous donne, vous donne l'envie de créer une nouvelle vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire entre vous deux. Voilà ce qu'on... Ah bah attendez, j'ai le petit conseil des anges, j'allais oublier. Concernant votre célibat. Eh bien, on a les nuages. Eh bien, c'est sûr que il y a beaucoup de hauts, mais il y a beaucoup de bas aussi. Hein. Vous avez du mal un petit peu à trouver la lumière dans votre célibat, à trouver les avantages, hormis physique, et vous vous laissez quand même pas mal avoir des baisses de morale. Hein. Alors, il va falloir oublier un petit peu toutes ces mauvaises périodes, ces périodes de turbulence, de morosité, et
comment dire, arrêtez d'être dans ce brouillard. Il faut reprendre vos esprits et faire entrer la lumière, chasser vos idées noires et cette situation qui vous pèse en fait pour pouvoir aller vers quelqu'un qui vous convienne. Montrez-vous un petit peu patient ou patiente, votre heure viendra, mais sachez qu'en attendant, il va vous falloir une certaine force, un certain courage pour traverser ces quelques semaines, ces quelques mois de solitude. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le choix 3. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais continuer mes vidéos avec celles de nos petits breaks. Et en attendant, je vous dis au revoir.